Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Voilà, cette Coupe du Monde a enfin démarré. Donc on se retrouve pour le premier débrief de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Du coup aujourd'hui c'était le premier match, le match d'ouverture après une cérémonie d'ouverture assez sympa j'ai trouvé. Voilà, c'est une cérémonie d'ouverture assez basique quoi. On va parler du match donc directement Qatar-Équateur. Alors vraiment, je pensais que ça allait être vraiment une purge. Bon, la deuxième mi-temps n'a pas été géniale, mais une première mi-temps très intéressante. La première mi-temps qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, a commencé très rapidement avec directement un but, finalement refusé à Ener Valencia pour un hors-jeu. Alors, est-ce que le hors-jeu est discutable? Oui et non. On peut voir le pied. Juste derrière le gardien, il y a un pied que vous voyez, c'est le joueur, et qui touche ce ballon. Et il faut savoir que un hors-jeu, quand le gardien sort, c'est le gardien qui est considéré comme le dernier défenseur. Donc c'est le gardien qui fixe la limite du hors-jeu. Donc voilà. Mais sinon, le but était quand même très beau. Il n'y a rien à dire, hein. Vraiment la retournée de Torres dans la surface, le défenseur central pour Ener Valencia, donc qui a fini de la tête, était vraiment très beau. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, ce but refusé. Voilà. Ensuite on a eu pas mal. Voilà, on va rester dans les buts, après on rentre dans les trucs du match. Voilà, donc 15e minute, le Ener Valencia qui se présente seul à seul face à Saeb, le gardien qui fait faute d'ailleurs, du coup, contre Alcheb, pardon, n'importe quoi, Alcheb, qui fait faute sur Ener Valencia qui lui touche le tibia droit. Donc penalty indiscutable. Et derrière, voilà, c'est contre-pied très calmement fait et parfait de la part d'Ener Valencia qui marque donc le premier but officiel de cette Coupe du Monde. Voilà, sans beaucoup de difficultés, on va dire. À la 31e minute, Ener Valencia, encore lui. Cette fois-ci, c'est Caicedo qui arrive sur qui traverse un petit peu le terrain, tente une passe qui rebondit et il se retrouve, comme vous voyez, sur le côté droit de l'attaque équatorienne. Et puis le centre incroyable de Preciado, vraiment le centre est magnifique. Et puis derrière, Ener Valencia qui reprend ça magnifiquement. La défense, regardez cette image quand même. La défense, toute la défense est là. Ils arrivent quand même à être 4 contre 4 dans la surface. 5 pardon contre 4, parce qu'ils sont 5 quoi. Enfin, c'est la passivité de la défense, même sur le premier but refusé. Elle est quand même assez monstrueuse. Ils regardent le ballon. Je pense qu'ils étaient quand même très impressionnés par l'événement. Voilà, et puis derrière, le but est magnifique. On se retrouve pour l'autre fait, le dernier fait de cette mi-temps, avec le Qatar, pour une fois, qui était à l'attaque, avec le décalage sur le côté droit du capitaine, le numéro 10. Je sais plus son nom, pardon, je m'excuse, mais je sais plus son nom. Pour Ali, pourtant grand finisseur, il est peut-être hors jeu, en vrai, pour le coup. Il est peut-être un petit peu hors jeu, je ne sais pas. On a peu les images. Et derrière, là, il est seul face au gardien, il rate sa tête, qui passe largement à gauche du but. Ça, donc, c'était pour à peu près toutes les actions du match, puisque le match a vraiment eu lieu qu'en première période. À noter quand même la blessure peut-être de Valencia, qui deux fois son genou était en titane, hein, parce que deux fois dans la première mi-temps s'est retrouvé le genou mal en point. Donc voilà, et puis il est finalement sorti aux alentours de la 70e minute. Donc voilà, à voir. Mais sinon, les Qataris, on va parler des Qataris. Ils étaient perdus en première mi-temps sur le terrain, on va pas se mentir. Je pense que c'était trop pour eux, en fait. C'est l'événement, il y a beaucoup trop de pression. Ils étaient en retard, ils ont pris pas mal de jaunes quand même, les Qataris, hein, dans cette partie. Ils ont voulu mettre de l'engagement, mais ils n'étaient pas au niveau. Et l'équipe d'Équateur a fait, je pense, très bonne impression. Ils ont maîtrisé le match. À part la frappe à la 86e de Mounatri.
c'est de la très bonne performance. Ils n'ont jamais inquiété le gardien équatorien. Donc, euh, donc voilà, vraiment cette équipe d'Équateur, j'ai vraiment hâte de la voir. Je crois qu'ils jouent contre les Pays-Bas, je sais plus s'ils jouent contre les Pays-Bas ou le Sénégal la prochaine fois. Mais vraiment, j'ai hâte de la retrouver. Parce que très gros match, le duo Caicedo Mendes, impressionnant. Mendes, un petit peu des allures de N'Golo Kanté. Hein. Et partout, il récupère des ballons très importants, il est à l'initiative. Non, moi ça m'avait beaucoup impressionné. Voilà, le Qatar, ouais, le Qatar était en dessous. Enfin, c'est con, mais le Qatar est en dessous. Sur les trois dernières victoires, ils ont joué dans le même dispositif, etc. Pour les Qataris. Mais là, c'était une Coupe du Monde et c'est autre chose, quoi. Ça, c'est pas un championnat d'Asie, même s'ils sont tenants du titre. Voilà, et vraiment, cette équipe d'Équateur, ah non, moi vraiment, elle m'a assez impressionné. Hein. La rentrée de Sarmiento a été très bonne. J'ai vraiment trouvé ce jeune de 20 ans jouer à Brighton, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, l'initiative, il rate une occasion, mais hors jeu finalement, donc pas de problème. Mais non, vraiment, cette équipe m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, le décevant, vraiment très décevant côté Qatar. Pedro à droite a été largement déçu. Hein. Il s'est fait bouffer par Estupian de tous les côtés. Et puis il a tenté un truc, un bon espèce de talonnade dans sa moitié de terrain qui a fait donner une grosse occasion de but aux Équatoriens. Donc ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le. Je sais pas, ils étaient trop de pression. Ouais, non, peut-être un petit peu trop, c'est ça, pour les Qataris. C'est cela. Donc voilà. Écoutez, je pense on a à peu près fait le tour. Voilà, pour vous dire un petit peu le format que ça sera. Voilà, pour montrer un petit peu. Voilà, donc ce Qatar-Équateur finit par un score de 2-0 pour l'Équateur devant 67 000 personnes. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite de la Coupe du Monde. Je suis hypé de fou. Donc voilà. Et puis on va se retrouver très rapidement demain matin pour la preview des 4 matchs qui nous attendent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce match vous a plu. En vrai, à part des mi-temps, on a fait, surtout en début de mi-temps où les Équatoriens ont maîtrisé au possible cette partie. Vraiment, ça a fait beaucoup de plaisir à voir notamment cette première mi-temps. Et donc voilà. Écoutez, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu. Mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Marc.